Hello, bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit chaudron Harry Potter pour vous faire un petit update lecture. Commençons par Maybe No de Colleen Hoover, qui est la suite de Maybe Someday, qui a été publiée chez Hugo, collection New Romance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Maybe Someday, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Maybe Someday, c'est l'histoire de Ridge et de Sydney. En fait, Sydney, elle vivait dans l'appartement en face de Ridge, dans un espèce de lotissement. Et en fait, elle vivait avec sa meilleure amie et son copain. Sauf qu'en fait, il s'avère que sa meilleure amie et son copain l'ont trompée. En fait, ils ont eu une petite aventure ensemble dans le dos de Sydney. Sauf que entre temps, Sydney s'est liée d'amitié à distance avec Ridge qui composait de la musique sur le balcon d'en face. Et en fait, Ridge, il va assister dans le dos de Sydney, on va dire par la fenêtre, à tout ce que faisait son copain et sa meilleure amie, enfin ceux de Sydney si vous avez bien compris, parce que j'ai tendance à mélanger un peu les mots dans ma tête. Et donc Sydney, elle va s'enfuir de l'appartement, tout ça, et Ridge va la recueillir chez lui. Et entre Ridge et Sydney, c'est une belle histoire d'amitié qui va naître, mais aussi une histoire d'amour. Le problème, c'est que Ridge est en couple avec Maggie, et c'est un couple de longue date, et il n'est pas prêt de quitter sa copine. Et Sydney ne veut pas faire vivre à quelqu'un ce qu'elle a vécu, donc tous deux vont réprimer leurs sentiments. Donc voilà, ça c'est pour le topo de Maybe Someday, sachant que c'est une histoire qui est très profonde, qui touche des thématiques vraiment géniales, et qui sont triste, mais l'histoire est tellement belle, elle est tellement bien mise en œuvre. Bref, je développe pas plus parce que si vous connaissez pas, j'ai envie de vous laisser la surprise. Et donc dans ce second tome, qui n'était pas forcément nécessaire, nous allons suivre l'évolution des personnages et leurs relations suite aux événements qui se sont passés dans le premier tome. J'ai vraiment adoré ce tome tout simplement puisqu'en fait il m'a apporté un regard nouveau sur l'histoire et particulièrement sur le personnage de Maggie. Maggie, c'est un personnage qu'on voit dans le tome 1, mais dans ce tome 2, il est bien plus présent et surtout, nous avons sa voix qui nous parle. Enfin, sa voix qui nous parle, vous m'avez compris, c'est au niveau de la narration, puisque bien entendu, on l'entend pas parler. Et donc, c'était très intéressant, puisque Maggie, c'est un personnage, je peux pas trop vous en dire sans vous dévoiler le tome 1, mais c'est un personnage assez profond, c'est un personnage qui a un vécu difficile, et voir toute la force qu'elle dégage, l'énergie, enfin c'est juste génial, c'est sublime. Enfin franchement j'ai adoré. La situation que vivent nos personnages dans ce second tome n'est vraiment pas facile, puisque de par leur passif, certaines choses vont être compliquées et Sydney, je trouve qu'elle va voir la situation d'un œil relativement bon et elle m'a subjuguée par son comportement, par sa bonté d'âme, par sa compréhension. C'est un personnage que j'ai adoré et je pense que peu de gens réagiraient de la manière dont elle réagit et on s'y attend pas du tout d'ailleurs. Moi je pensais vraiment qu'elle réagirait d'une toute autre manière et franchement j'ai trouvé ça génial. Nous avons des personnages avec une belle morale, avec je sais pas comment vous expliquer, mais ils sont bons, ils sont gentils, ils sont... Enfin, il n'y a pas d'autre mot, ils sont tout simplement géniaux. J'ai aussi aimé beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnages que j'ai vus différemment, notamment celui de Bridget, une des colocataires de Sydney et Ridge. Bridget, elle, c'est un personnage qu'on a plus ou moins envie de détester, qu'on ne comprend pas. Et là, dans ce tome, je l'ai vu d'un regard nouveau, je l'ai vu complètement différemment, j'ai appris à la connaître. Enfin, c'est vraiment génial puisque... Tout est histoire d'apparence et quand on se fie aux apparences, souvent on peut se tromper et puisqu'on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leur façon d'être. Et Bridget, en fait, c'est juste une jeune fille tout simplement géniale et j'étais heureuse de faire sa connaissance vraiment plus en profondeur dans cette histoire. Par contre, si vous vous attendez à avoir beaucoup de rebondissements dans cette suite, vous seriez un peu déçus parce qu'il y en a beaucoup moins. Nous sommes plus dans le relationnel, dans la psychologie des personnages et leur évolution. C'est une histoire qui m'a mis le sourire aux lèvres, c'est une histoire qui fait du bien et c'est une histoire qui montre que malgré des événements difficiles de la vie, des choses qui sont dures à vivre, parfois tout s'arrange ou avec le sourire, une bonne manière de prendre les choses, tout va bien. Enfin, c'est une histoire qui fait du bien.
Bon, j'ai préféré quand même le premier tome Maybe Someday puisqu'il est quand même exceptionnel, mais celui-là est quand même tout à fait génial. Et je pense que si j'avais pas eu une pointe de préférence pour le premier, il aurait pu être un coup de cœur. Maintenant, je vais vous parler du deuxième tome de Siana, vampire alchimique entre deux feux de Frédéric de Keyser qui a été publié chez Erato Éditions. Alors ce tome, j'étais assez enjouée pour le commencer. Le premier avait été un coup de cœur, j'avais été surprise, l'écriture de l'auteur est juste géniale. Mais ce tome 2, mitigé, hein. Franchement, je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai tellement aimé le premier tome et celui-là je le trouve un peu en dessous et il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangée. Je vais vous expliquer ça un petit peu par la suite. Mais avant cela, je vais quand même vous résumer le tome 1 pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos où je vous parlais de ce tome 1. Et comme ça, ce sera plus clair quand je vais vous parler de ce tome 2. Dans le tome 1, nous suivons Siana, une jeune femme qui tient une boutique un peu... une espèce de bibliothèque, je crois. Et en fait, c'est une jeune femme qui est fan d'ésotérisme. Et en fait, lors d'une de ses pratiques, elle va faire une espèce de sortie astrale de son corps. Et c'est là qu'elle va se faire mordre par un vampire. Sauf qu'en fait, son corps et son âme, ils étaient en dehors de son corps puisque c'était une expérience extracorporelle. Oh là là, je suis encore en train de m'oublier dans mes mots. Et dans cette expérience extracorporelle, ça a un petit peu faussé sa transformation en vampire et du coup, elle est un vampire vivant. C'est-à-dire que son cœur bat, son corps est toujours chaud, son sang circule. C'est pas un vampire tout à fait comme les autres et pourtant, elle en a toutes les caractéristiques. Dans ce tome 2, du coup, nous allons retrouver Siana avec son clan. Mais suite aux événements du tome 1, l'ambiance est pas tout à fait la même. Les relations entre les personnages sont pas tout à fait les mêmes non plus. Et Siana va devoir faire des sacrifices si elle veut sauver les personnes auxquelles elle tient. Dans ce tome, je crois que ma plus grosse déception ont été les personnages. Et ce sont malheureusement sur des personnages que j'ai énormément appréciés pendant le tome 1. Et c'est ça qui fait que je pense que cette lecture est assez mitigée. Alors concernant Niall, le vampire chef du clan, lui j'ai aucun souci. C'est un vampire qui est tout à fait charmant, il est resté sur la même lignée, il est même monté dans mon estime. Donc lui franchement c'est peut-être le seul personnage de l'histoire qui ne m'a pas déçu. Par contre, Soren, un personnage que j'avais beaucoup apprécié mais un personnage très complexe du tome 1, m'a énormément déçue si ce n'est plus. En fait, je me suis mise à le détester ce personnage. Il a des comportements qui sont maltraitants envers la femme et qu'importe les raisons qu'il peut aborder, ces comportements pour moi ne sont pas valables. On n'a pas d'excuse du moment qu'on fait du mal à quelqu'un, que ce soit un homme, une femme. Pour moi, il n'y a rien et aucune excuse qui ne fonctionne. Je suis désolée. Toutes les justifications qu'il peuvent y avoir dans ce livre ou dans les tomes qui suivront pour expliquer cela, je sais pas. Ça me bloque parce que je trouve que ça laisse une mauvaise façon de penser des choses. Enfin, je suis peut-être un peu vieux jeu là-dessus, mais j'ai l'impression que la femme avec ce genre de comportement, elle régresse de plusieurs années. Après, c'est peut-être mon côté féminisme pour défendre un petit peu les femmes, bien que je suis pas non plus très à cheval là-dessus, mais bon, le côté maltraitant m'a vraiment gênée. Et Siana, elle, ça m'a dérangée parce que j'ai eu l'impression de voir une femme girouette. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas s'imposer. Et pour moi, c'est pareil, elle dégage une mauvaise image. Je n'arrivais plus à la cerner, pourtant je l'avais beaucoup appréciée dans le tome 1. Et là, dans ce tome, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, bon sang, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle n'est pas sincère envers elle-même, elle n'est pas sincère envers ses sentiments. Et ça m'a gênée. Je pourrais pas vous dire à quel point, mais en fait, tout au long de la lecture, j'étais déçue, j'espérais qu'elle se rattrape, et puis non, rien ne se passait. J'ai l'impression que du coup, au lieu de faire en sorte d'avoir le mieux, elle se contente du moins bien. Et si le stade d'en dessous ne va pas, ainsi de suite, elle régresse, elle change d'avis, elle change de personne, enfin, c'est compliqué. Par contre,
de nouveaux personnages ont fait leur apparition et je les ai beaucoup aimés, je les ai trouvés très charismatiques, très intéressants. Et j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus sur leur passé, sur leur vécu, sur leur façon d'être. Mais bon, je pense que cela se fera dans les tomes qui suivront celui-ci. Un point très positif de ce tome, c'est qu'il ne manque pas de rebondissements. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. L'action y est, les événements s'enchaînent, les relations entre les personnages aussi s'enchaînent. Tout est fluide, franchement la lecture défile rapidement sous nos yeux et du coup tout cela nous donne le ton pour une suite qui est peut-être prometteuse, du moins je l'espère. Puisque j'ai vraiment aimé le tome 1, j'ai pas envie de m'arrêter après ce tome 2 et après cette déception. Du coup j'ai vraiment espoir de lire un tome 3 qui relève un peu le niveau. Puisque là je vous avoue que j'ai fermé le livre et je sais pas, j'étais pas bien. En fait j'étais pas bien de pas avoir aimé ce tome 2 comme j'aurais dû, tout simplement, puisque j'ai une amie qui est une abonnée de la page et qui m'a conseillé cette lecture puisqu'elle est géniale et j'étais enchantée de l'avoir découverte cette lecture puisque comme je vous ai dit, le tome 1 était un réel coup de cœur et du coup quand elle me dit mais tu verras, tu vas adorer le tome 2 et puis après tu auras tout de suite envie d'enchaîner sur le 3 et le 4 et là non, j'ai pas adoré le tome 2, du coup ça a été compliqué. Mais bon, ma foi, peut-être que je changerai d'avis en lisant le tome 3. Qui sait. Bon, maintenant je vais enchaîner sur les lectures numériques et je vais vous parler de La colère des lionnes de Leila Edith, un livre que j'ai reçu en service presse. C'est une histoire bercée de légendes et de mythologie grecque. Dans cette histoire, nous allons suivre Médée et Atalanta, qui sont deux princesses de contrées de Grèce différentes. Ces deux princesses, leurs pères veulent absolument les marier, sauf qu'elles ne veulent surtout pas se marier et elles ne veulent qu'une chose, c'est vivre d'indépendance et d'aventure. Ce sont des femmes fortes qui veulent leur liberté et surtout pouvoir choisir ce qu'elles vont faire de leur vie. Et puis un jour, par un concours de circonstances, elles vont pouvoir se rencontrer et c'est là qu'elles vont vivre une multitude d'aventures. Aimez ce livre, puisque ce livre nous montre des femmes modernes pour l'époque, des femmes fortes, des femmes où le sexe féminin justement n'est pas faible et bien au contraire en fait, on voit qu'elles en sont tout autant capables de faire certaines choses que les hommes, voire plus sur certains aspects, puisque elles sont peut-être un peu plus diplomates, elles sont peut-être un peu moins guerrières. Du coup, je pense que ces événements compensent d'autres choses par rapport à ce qui se passe dans l'histoire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la relation qu'elles entretiennent. Alors en fait, je vous préviens pour ceux qui n'aiment pas trop ce livre, nous sommes plus dans une relation FF, même si on a plus l'habitude du MM, mais du coup, il n'y a pas de relation entre personnages hétéros dans cette histoire, donc voilà. Il faut pas que ça vous bloque, moi j'ai pas trop l'habitude de lire ce genre de livre, puisque j'avoue que ça me fait pas fantasmer, mais ça m'a pas du tout dérangé et je trouve que dans cette histoire cela passe super bien. Donc dans cette histoire, en compagnie de Médée et Atalanta, Leila va nous faire voyager du coup dans les contrées de la Grèce antique, en partant à la rencontre des différentes cultures, parce qu'en fait même si ça fait partie de la Grèce, vous savez il y a plusieurs îles et elles viennent pas de la même île. Et du coup, chaque île de nos héroïnes ont une culture et des façons de faire complètement différentes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et très intriguant, même si j'aurais aimé que cela soit un peu plus décrit, puisque l'histoire est très courte et du coup c'est un univers où je pense que des descriptions plus longues auraient été bienvenues. J'ai aussi aimé l'aspect que nous rencontrons des divinités. Chacune de nos héroïnes a une divinité qui la suit, enfin qu'elle vénère en fonction des temples, des cultures, enfin je ne développerai pas puisque il faut garder le plaisir de découvrir certaines choses par soi-même. Un autre mythe qui est très intéressant et qui est évoqué, c'est que dans l'histoire, nous allons partir à la recherche de la toison d'or. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous tease juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Donc c'est une super lecture que j'ai adorée, mais l'histoire avance vraiment trop vite. C'est une histoire qui fait moins de 200 pages en numérique, donc c'est vraiment peu. C'est un univers de fantasy, donc on aime quand c'est développé, on aime quand il y a des descriptions, on aime être plongé dans un univers.
Et là on y est, mais en fait juste assez pour mettre l'eau à la bouche. Et j'aurais vraiment aimé de longues descriptions sur les personnages, sur les contrées, sur les royaumes, sur les batailles, enfin sur tout ce qui est cité dans l'histoire, parce que tout est vraiment alléchant. Donc c'est une bonne lecture comme vous l'aurez compris. Et quand j'ai dit à l'auteur que j'aurais bien aimé en savoir plus, elle m'a dit ne t'inquiète pas, il y a une suite à venir, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir la découvrir. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est le tome 4 de Souvenirs introuvables de Laura Willem. Et dans ce tome 4, nous allons retrouver notre personnage du tome 1, Jade. Donc ce dernier tome va clôturer la saga. Et pour cela, en fait, ce tome 4 va nous propulser quelques mois juste après les événements du tome 1. Donc j'en ai parlé dans plusieurs updates lecture de cette saga, mais pour ceux qui ne les auraient pas suivis, je vous fais vite fait un petit topo. En fait, tout commence avec le tome 1 où nous suivons Jade qui a eu un accident de parapente et en fait apparemment cet accident n'est pas vraiment accidentel. Donc suite à ça, il va y avoir des péripéties et en fait on va se rendre compte que son parapente avait été abîmé de façon à ce qu'elle ait un accident. Et plein d'autres événements vont suivre. Donc dans ce tome 1, voilà un peu ce qui se passe. Et dans le tome 2 et le tome 3, nous allons suivre l'histoire de d'autres personnages. Je vais ne pas citer les noms pour pas vous spoiler. Mais ces personnages, en fait, et leur histoire se déroulent avant l'histoire du tome 1 pour qu'on comprenne un peu mieux les événements qui se passent justement dans le premier opus. Et dans ce tome 4, nous allons être en fait à la fin du tome 1, quelques mois plus tard, puisque ce sera l'heure du procès. Donc ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ce tome 4, nous le voyons d'un œil tout à fait différent, et surtout nous voyons le personnage de Jade complètement différent. Je sais pas quel terme utiliser pour pas faire de répétition, mais j'en avais pas d'autres qui me venaient à la bouche. Donc dans ce tome, nous serons vraiment immergés dans la compréhension des différents personnages, de pourquoi ils ont fait les choses de telle ou telle façon, pourquoi ils ont réagi, les facteurs aggravants et aussi ce que peut ressentir Jade par rapport à tous ces événements, sa perte de mémoire suite à son accident du tome 1 ainsi que les souvenirs qui lui reviennent. Enfin tout ça est très complexe mais c'était vraiment superbement bien mis en avant. Ce tome malgré tout, même si on a déjà bien compris les caractères des personnages, leur motivation suite au tome précédent, il a réussi à me surprendre. Il m'a surpris de par certaines révélations parce que je pensais qu'il pouvait pas y en avoir des supplémentaires, et bien si. Et franchement c'était très intéressant, ça apporte un regard nouveau à l'histoire. Et ce tome il aborde des sujets qui sont vraiment géniaux puisque c'est l'acceptation et le pardon. Et pas forcément seulement sur le personnage de Jade, mais aussi sur d'autres protagonistes qui sont tout aussi intéressants dans l'histoire. Pour bien comprendre ce tome, par contre, il faut bien avoir lu les 3 précédents. Cela est essentiel de lire toute la saga et dans l'ordre, afin de vraiment ressentir tous les sentiments, voir tous les côtés de l'histoire, voir qu'il n'y a pas forcément que le bien, que le mal, que certaines mauvaises actions sont pas faites simplement parce que la personne est mauvaise, mais parce que la personne elle a eu des choses difficiles, même si ce n'est pas excusable, hein. Mais en fait ça fait... je sais pas comment vous expliquer, mais à cause de ça on ressent une espèce de compréhension, on ressent... Oh, j'ai mangé le terme que j'aimerais utiliser pour vous expliquer tout ça. Voilà, c'est ça, je l'ai retrouvé. On ressent beaucoup de compassion envers nos personnages. Et ça, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des choses qu'ils ont vécues, franchement, ça vous vrille le cœur, ça vous vrille l'estomac. On n'est pas bien et... Maintenant on comprend tout, même si les choses qui se sont passées ne sont pas acceptables, mais on voit vraiment l'histoire d'un regard différent et j'ai vraiment aimé cela avec la saga Souvenirs introuvables, c'est que c'est une belle histoire de vie. Le petit plus de cette saga, c'est que chacun des tomes est très court, donc si vous n'avez pas le temps de lire, avec cette saga, vous trouverez toujours 5 minutes pour lire puisque chacun des tomes fait moins de 100 pages. Et même si j'aime bien les histoires longues, en fait, la façon dont écrit Laura Willem nécessite pas forcément une longueur de plus. Là c'est juste parfait et cette saga je l'ai complètement adorée et je vous la recommande à 100%. J'espère que cette petite update lecture vous aura plu, moi j'ai été ravie de vous le tourner, ça m'a fait super plaisir, en plus ce sont que de très bonnes lectures,
Donc quand je vous parle que de lectures qui sont géniales, bon, mis à part Sienna qui m'a laissé un petit moment, enfin un petit moment plutôt, un petit sentiment mitigé, en fait ça me fait plaisir de vous parler de ces livres que j'ai tout simplement bien aimés. N'hésitez pas vous à me parler de vos dernières lectures, de me dire si vous pouvez m'en recommander quelques-unes. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé dans cette update lecture. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Je vous souhaite d'agréables lectures et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!